Il est avec nous donc. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Première information donc, l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que Laurent Gbagbo rentre à Abidjan. Oui, tout à fait. La presse de ce jour, dans son ensemble, en parle. On démarre avec le nouveau réveil qui barre à sa une. Président Gbagbo Akwaba pour marquer d'une pierre blanche cet événement qui, selon lui, doit être le catalyseur de la réconciliation tant souhaitée par les populations ivoiriennes. Selon le confrère, l'ex-président ivoirien est de retour après 10 ans de détention et de procès à La Haye pour apporter sa contribution à la reconstruction du tissu social. Et on reste sur le même sujet du retour de l'ancien président ivoirien en Côte d'Ivoire qui se fera, nous dit-on, dans le respect des dispositions arrêtées avec ses émissaires. Oui, c'est l'une des annonces faites hier par le porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres. Selon le ministre Amadou Koulibaly qui est cité par Le Matin, l'accueil de l'ex-chef d'État se fera dans le respect des consignes mises en place d'un commun accord entre les autorités ivoiriennes et le comité d'organisation de son retour. Le ministre de la Communication a aussi indiqué qu'aucun membre du gouvernement ne sera présent à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo. Et on poursuit toujours avec ce même sujet. Pour l'Inter, c'est incroyable. Oui, selon le confrère, ce retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo jusqu'à un passé récent semblait inimaginable. Sa matérialisation, à l'en croire, montre le désir des autorités ivoiriennes à faire table rase du passé et à montrer la voie pour un retour à la normale entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. L'Inter livre l'agenda de Laurent Gbagbo à son arrivée à Abidjan et souligne que les autorités ivoiriennes ont pris toutes les dispositions pour que son arrivée se fasse dans les meilleures conditions. Et bien évidemment, c'est l'actualité majeure d'aujourd'hui. Et donc, on reste encore sur le même sujet. Et un petit quid, cette fois-ci, sur sa relation avec l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo. Oui, eh bien, pour l'expression, la question mérite d'être posée car l'ex-chef d'État revient en compagnie de Nadi Bamba, sa seconde épouse. Selon le confrère, au vu des derniers développements tels que les préparatifs auxquels l'ex-première dame n'a pratiquement pas été associée et plein d'autres faits encore qui montrent que leur relation a pris du plomb dans l'aile, eh bien, la page Simone Gbagbo semble être tournée. Plus de précision dans l'expression. Et nous tenons cette page donc et on change de sujet. Erreur constatée dans les épreuves de physique, chimie et de mathématiques au BEPC. Le gouvernement ouvre une enquête. Oui, les autorités ivoiriennes veulent faire toute la lumière sur ces deux faits qui ont émaillé les examens du BEPC. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé hier au sortir du Conseil des ministres. Et selon le ministre de la Communication et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, qui est cité par l'expression, les responsabilités seront situées dans cette affaire. Procès de Soro Guillaume et ses partisans, la peine maximale requise contre l'ex-PAN, c'était hier. Oui, la prison à vie, c'est ce que demande le procureur de la République pour Guillaume Soro dans le cadre du procès pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ado Richard a également demandé au juge de condamner 9 de ses co-accusés, dont Kamaraté Souleymane alias Soul to Soul et Afoussiata Bamba à 20 ans de prison et 17 mois de prison pour Alain Lobognon, Simon Soro et Rigobert Soro. Et selon Soir Info, le procureur a aussi requis la dissolution de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement politique créé par l'ex-président de l'Assemblée nationale. Et on va terminer avec l'infodrome qui nous dit que le nouveau procureur de la CPI a prêté serment hier. Oui, le successeur de Fatou Bensouda a pris officiellement fonction hier, désigné depuis le 12 février 2021 pour succéder à la juge gambienne. Le Britannique Karim Assad Ahmad Khan s'installe à la CPI pour un mandat de 9 ans. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci. Notre passage. Maintenant, on va marquer une pause indiquée par M. Cissé. Et juste après, on reçoit ici même